rappeler exactement la date où on s'est rencontrés, c'est compliqué. Te dire que la première réellement compétition qu'on a fait ensemble, c'est l'Algarve en 2015, juste avant la Coupe du Monde au Canada. Et après, du coup, le duo s'est formé. Le fait d'arbitrer plusieurs compétitions, en fait, ça nous a permis d'améliorer notre relationnel, notre communication. C'est comme dans une relation d'amour, en fait. On apprend au fur et à mesure. Être arbitre, c'est manager, donc c'est trouver l'équilibre entre chacun et réussir à bien mettre tout le monde dans le même bateau et avoir le même objectif pour naviguer ensemble. Alors mon parcours d'arbitre commence par un parcours de joueuse à l'âge de 10 ans et vers l'âge de 13 ans, j'ai voulu apprendre les règles du foot. Et donc je me suis rapprochée de mon district et de ma ligue pour prendre les cours d'arbitrage d'un point de vue théorique. Et après, très rapidement, je me suis mise dans le bain pour arbitrer des rencontres. Alors j'ai commencé à arbitrer en 96 car j'ai la passion du football. Je voulais devenir footballeuse. Par contre, mon père n'était pas vraiment d'accord. Et puis c'était l'année d'ouverture de l'arbitrage aux femmes. J'ai voulu essayer, ça m'a plu énormément. Et donc voilà, j'ai continué à arbitrer. Et en 2010, j'étais nommée arbitre international. Et puis je suis arrivée en Ligue 2 en décembre, comme assistante. La Coupe du Monde pour nous, la préparation et la première sélection, elle a commencé après la Coupe du Monde 2015. Donc on était dans une sélection un peu élargie et au fur et à mesure des années, ça s'est réduit jusqu'à l'annonce finale qui s'est faite au mois de décembre dernier. Fière et honorée de participer à la plus grosse compétition mondiale de foot féminin. Pour moi, c'est une vraie fierté et c'est vraiment quelque chose de très important dans ma carrière et je suis très heureuse de cette convocation. C'est un événement pour à la fois de football féminin, l'arbitrage et tout l'essor de la place de la femme dans le football. Donc pour nous, appréhender comme une autre grosse compétition qu'on a déjà vécue, comme la Coupe du Monde, les JO ou l'Euro il y a 2 ans. Un objectif, c'est de bien démarrer la compétition déjà. Et après, au fur et à mesure des matchs, on verra vers où cela nous mène. Alors chaque match est différent, donc l'arbitrage à la fois de matchs de garçons ou de matchs de filles ne diffère pas forcément. C'est des styles de jeu qui sont complètement différents et auxquels il faut s'adapter. Je pense que chez les filles, pour cette compétition, on va avoir des matchs très ouverts, avec aussi des styles de jeu complètement différents entre les équipes européennes, africaines, asiatiques. Donc c'est tout ça la ferveur d'une Coupe du Monde. On a participé à 3 rassemblements déjà depuis le mois de décembre. On en tire beaucoup d'expérience. On essaie d'engranger toutes les notions qu'on a vues et toutes les considérations pour essayer d'arriver au top niveau le jour J. Au cours de ces rassemblements, ils nous testent sur notre condition physique. Mais cela nous permet aussi d'avoir une harmonisation en fait, en termes de niveau d'intervention, détection des fautes. Donc ça permet vraiment d'harmoniser le niveau d'arbitrage pour des arbitres qui arrivent de différents pays du monde et donc qui n'ont pas forcément peut-être la même façon, le même style d'arbitrage. Alors on a des arbitres qui participent à de grands championnats tels que la Bundesliga en Uruguay, en Ukraine. Je pense que c'est très bien pour le foot féminin et pour l'arbitrage aussi parce que ça permet de montrer que c'est possible, que la femme a toute sa place et que l'avenir se voit aussi dans l'arbitrage. On peut me considérer comme une pionnière, un modèle de l'arbitrage féminin et je pense que ça doit faire partie aussi du bagage parce que plus on verra de femmes à haut niveau dans les compétitions féminines ou masculines, plus ça suscitera des vocations. J'espère pouvoir faire naître une passion ou peut-être des ambitions. Si elles sont jeunes, passionnées de foot, mais aussi athlètes, parce que maintenant il faut aussi d'un point de vue physique suivre le jeu, et qu'elles ont aussi la volonté de s'essayer à l'arbitrage, je pense qu'il faut passer les barrières, enfiler le maillot et puis advienne que pourra.